Bonjour et bienvenue dans ce quatrième chapitre consacré à Fusion de Blackmagic. Dans ce quatrième chapitre, on va parler essentiellement des outils indispensables, enfin en tout cas ceux que j'utilise régulièrement dans Fusion. Euh, voilà, donc je vais pas vous les lister un à un. Ce qu'on va faire, c'est voilà, je vais faire des petits exemples avec, enfin voilà, c'est moyen plutôt pratique et plus que plus que une enfin voilà, plus que de rentrer dans le fond des outils, expliquer ce que fait le curseur, etc. On va faire ça avec deux trois exemples, ça va être plus simple à comprendre. Voilà. Donc, donc oui, les outils. Alors les outils, on peut y accéder via un clic droit, Add Tool, ici. Ici, tout en haut, vous avez tous vos outils là, pareil, enfin tous, en tout cas les plus courants. Hein. Et par ici, Tool. Et la petite hotbox, contrôle barre d'espace, et là, hop, je viens chercher mon outil. Ce petit menu au-dessus, on peut le customize. Clic droit, et je viens récupérer par exemple un BG que je veux venir mettre dedans. Je referme la fenêtre, voilà. Si je veux le supprimer, je réouvre la fenêtre, clic droit, clic gauche, je prends cette icône là et je le lâche. Voilà, close et je referme. Cette petite barre là, je peux la mettre où je veux. Ici, là en bas, ah, voilà. Enfin, tout est customisable. Donc pour notre outil, alors on va commencer par charger une image, LD. Hop, voilà. On va vite fait, je vais vous montrer vite fait pour le chemin relatif, c'est tout con. Donc là, je vais plutôt passer par l'explorateur Windows. Voilà. Donc là, j'ai ma comp que j'ai enregistrée, tout le point comp ici, qui est juste à côté de mes sources d'images. Quand on procède ainsi, le chemin relatif, c'est super simple. Donc j'enregistre. Je vais remplacer tout ça là. Tout ce qu'on trouve, enfin tout le chemin du fichier, je vais le remplacer par comp de points. Et voilà. Et là j'ai tout le temps, là j'ai mon, en fait ouais, cette abréviation pour le chemin relatif, ça fonctionne que si mon image est à côté de ma comp. Voilà. Donc si elle est, je sais pas moi, quelques dossiers plus haut, j'aurais dû mettre, par exemple, on aurait travaillé sur la compo bitdef et mon fichier serait dans dossier UXR, j'aurais dû mettre comp de points et accéder au dossier UXR. Donc j'aurais dû rajouter slash UXR slash 32 bits, etc. Donc ça c'est pas voilà. Mais en tout cas, c'est quand même pratique. Ça évite de se retaper tous les chemins si vous allez, je sais pas moi, si c'est sur un disque dur, un backup, enfin bref, une archive, un changement de serveur, un autre domaine. Là au moins vous n'avez pas besoin à vous retaper tous les chemins, c'est dans comp, c'est juste à côté, et voilà. Donc ça c'est le petit truc quand même bien pratique. Alors pour les outils, il y avait un petit script que je vous avais montré, c'était celui-là. OS Split EXR, je vous avais donné le lien, c'est dans je crois que oui, c'est dans le tout premier chapitre, j'avais parlé de ça. Donc là je sélectionne, j'appuie sur OK. Là j'ai mon multipass du XR. Donc pour petit récapépète, allez, hop. Pour justement ce que fait le script, c'est qu'il va dans dans nos imports de notre loader. Non, format, pardon. Format, voilà, OpenEXR. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va venir chercher donc en RAID le wire color, R, G, B et le A. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'il fait. Hein. Donc là, quand il y en a un ou deux, ça va, mais quand vous voulez faire, quand vous voulez monter et démonter des EXR, c'est franchement c'est chiant. Donc ce petit utilitaire là, ce script pardon, il est vraiment bien foutu et ça fait gagner un temps de malade. Voilà. Donc ça, non, donc je vais le remettre comme il était. Hop, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, et voilà. Par la même occasion, ce qu'on peut faire aussi, c'est
dans cette EXR là, c'est de lui rajouter, de lui dire tac, ici ça sera ma ZDEF, donc je vais prendre le R. Je sais plus ce que j'avais sorti d'autre. Non, bon bah voilà, j'avais que ça en fait. Et là, comme ça, tac, j'ai ma ZDEF. Pour bien la voir, bien sûr, parce que dans le canal c'est pas normalisé, j'appuie sur Normalize ici, et là je vois ma ZDEF. Ok. Donc là je désactive, je remets sur ma couleur. Voilà. Alors il y a un outil qu'on utilise, enfin qui est souvent utilisé, c'est le bitmap. Voilà. On peut le trouver ici aussi. Voilà, ici. Subdiv, fit. Voilà. Là il y a le spline, le b-spline et le bitmap. Très pratique ça, surtout quand on veut venir récupérer une image. Enfin, une image, qu'est-ce que je raconte, quand on veut quiller ou venir récupérer une information dans l'image. Je vais la remettre. Arrange tool to grid. Voilà, tac, là au moins. J'aime pas quand c'est snappé, quand c'est pas snappé, les outils, c'est un petit peu le dawa après. Voilà. Donc là j'ai mon wire color. Ce que je veux extraire, justement là ça va être en même temps un cas de hop. Donc là voilà, la ZDEF par exemple, je sais pas, moi je veux la raccourcir un petit peu, donc là je l'affiche pour la normaliser. Hop. Ah bah non, parce que voilà, ça a déjà été fait avec le script. Donc dans le bitmap, ce que je veux récupérer moi c'est juste la luminance. Hop. Donc là je récupère la luminance et je viens rétrécir. Hop là, je vais enlever le proxy aussi, l'autoproxy, le son, voilà. Je viens recropper ça, tac, et je viens me faire, enfin je sais pas moi, une Z ou un masque, enfin voilà. Donc là après avec ce masque, je sais pas moi, je vais, hop, je vais mettre ma lutte aussi parce que on est en gamma 1. Donc gamut lutte, je l'édite, je le mets en sRGB. Voilà, tac. Donc là, on est bon. Mon bitmap, ce que je veux, en fait, avec ce bitmap, moi, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est désaturer la couleur qui est devant. Donc, color correct. J'ajoute mon color correct, toujours sur la ligne jaune, hein, qui est le fil conducteur. Et mon bitmap, je l'amène dans le color corrector. Et pour vous rappeler, si vous ne savez plus quelle couleur est le background, foreground ou le masque, avec un clic droit sur le petit carré rouge, je l'amène sur l'outil où je veux faire ma modification, je lâche, et là ce que je veux c'est un effet, voilà, le masque, donc c'est dans le violet. Et ici on va faire juste, voilà. Donc là pareil, si je veux prendre plutôt ça, on va revenir devant et puis on rééclaircit, enfin, voilà après. Donc voilà comment ça fonctionne avec le bitmap. C'est vraiment pour récupérer une information d'une image et s'en servir en tant que masque. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'utiliser pour le wire color. Alors là par contre, c'est particulier. C'est particulier car... ouais, c'est particulier. Parce qu'en fait, il y a des informations de luminance là. Enfin, il y a du RVB, mais en même temps, enfin voilà, c'est du blanc. Il y a du blanc et du noir. Donc quand je vais vouloir prendre du rouge, ça va me prendre le blanc en même temps, le vert, voilà. Donc on va donc à ce moment-là, on va parler en même temps des bins et des custom tools. Custom tools aussi qui sont beaucoup utilisés. Donc pour ça, moi je m'étais déjà créé des petits, des outils de custom tool. Hop, voilà, qui permet directement de quiller en fait, enfin de quiller, de récupérer vos masques. C'est tout con à faire. Je les mettrai en archive dans la compo, comme ça vous pouvez récupérer ça quand vous voudrez. Ce que j'ai récupéré, c'est tout simple. Je crois bien que j'avais fait un... Il me semble que j'avais fait une compo pour ça. Open, tuto, chapitre 4. Ouais.
nickel. Voilà. Le custom tool, la RGB et l'alpha, bah justement c'est ça qui pose problème quoi. L'alpha, qu'est-ce que je raconte, les informations de luminance. Alors c'est tout con, pour récupérer ces couleurs, voilà, il faut quiller et récupérer donc le red 255, le green, voilà, donc de 1. RVB, pour récupérer mon bleu, donc je vais aller chercher un outil, CT, Custom Tool. Ce que je veux moi avec ce Custom Tool, c'est dans les channels. Et qu'est-ce que je veux avec cet outil, bah, c'est en récupérer une information de masque. Donc là, dans l'alpha expression, par défaut le Custom Tool, lui dans les channels, R1 c'est le 1, G1 c'est le vert, le bleu et l'alpha. Nous ce qu'on veut c'est juste une information, un masque de cette couleur. Donc voilà, pour le bleu on prend B1, donc la couleur bleue, qu'on va soustraire au reste. Donc on va avoir notre masque bleu. Pour le vert c'est pareil, pour le rouge c'est pareil, et pour la luminance, vu que c'est en additif, eh bien on vient tout multiplier. Le cyan, hop, qu'est-ce que c'est le cyan? C'est du vert et du bleu, le magenta, voilà, du rouge et du bleu, et le jaune, du vert et du rouge. Donc le cyan, eh ben c'est pareil, pour récupérer les informations de cyan, custom, dans les channels, j'additionne mes autres couleurs et je viens soustraire ici là, et je viens soustraire ici, attends c'est quoi, c'est, ah oui le cyan, voilà, le rouge, pardon, R1. Et pour supprimer l'alpha, je remets -1. Voilà, pareil pour l'autre, ça. Donc ça, on se le fait une fois, après voilà, on se le banque. Donc on se le banque comme je vous avais montré, CTRL B, j'ai ma petite banque. Et là, une fois que j'ai fait tous ces outils, je les sélectionne. Là par exemple, Custom Tool Black, je le mets là. Là je le clic-glisse, hein. Je le clic-glisse dans Setting. Je l'enregistre, tac, test setting, save, ok, voilà. Et après si je veux réutiliser à chaque fois, si je veux le réutiliser, hop, CTRL B ou au-dessus là, à côté des vues et des loaders, juste au milieu, bin, je clique dessus, test, et voilà. Donc là j'ai mes petits presets. Donc voilà, donc là, pour en revenir au Wirecolor, et ben voilà, c'est le même principe. Le bitmap a ses avantages et ses inconvénients. La limitation, c'est ça quoi. C'est que là, pour la luminance, j'ai ça. Ce qui est vraiment un petit peu cracra, c'est de sélectionner une luminance. Donc ici, le blanc. Après, avec un bitmap, de venir recropper, réduire encore plus. Donc on vient bouffer des pixels. Donc là, non, c'est pas très propre. Donc le mieux, c'est vraiment de passer par un custom tool avec quelques petites formules de mathématiques de base. Et voilà. Et là, comme ça, vous avez tous vos quilleurs de fait. Enfin, vos quilleurs, vos maths. Et voilà. Tac. Donc ça, c'était l'intro pour le custom tool. Ça, je vous le laisserai en archive. Comme ça, vous pourrez le télécharger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? C'est qu'il y en a tellement. Le bitmap, ah oui, alors il y a l'autogain aussi. L'autogain qui sert à normaliser. Ouais, c'est ça, normaliser plutôt que clamp. Enfin, non, oui, si, clamper quand même. Hein. Parce que là, si je prends ça, color picker, color inspector. Donc là, ici. Ouais. Donc là, l'autogain, ce qu'il va faire. Non, 12Z non plus. Donc là, voilà, il va me clamper tout ça. Donc si je rajoute
Ma Z ici, là je la mets là. Clic droit, view, waveform. Donc là j'ai... D'accord, là ça ne me fait rien du tout. Ah ouais, ici. Ouais, déjà, voilà. Bon, il faut déjà elle a été normalisée, la passe de Z. Donc ouais. La passe de Z a déjà été normalisée, donc c'est pour ça que je cherchais, ça faisait rien de particulier. L'autogain, voilà ce qu'il vous permet de faire, c'est de venir... il vient clamper en fait vos valeurs. Hein. Là voilà. Tac. Voilà. Donc ça s'utilise beaucoup aussi pour la Z, quand elle n'est pas normalisée, ou pour les vecteurs, sur des choses trop éclairées, trop éclairées aussi pour venir récupérer, histoire de ne pas avoir des valeurs qui partent à pétaouchnock non plus. Donc ça c'est quand même assez pratique l'autogain. View, hop là je le remets en 2D, j'enlève ça. Ensuite le color correct, le color correct s'il est quand même bien pratique. Ça, voilà. Le color correct, oui, je me demandais pourquoi. Le color correct qu'on peut venir aller chercher aussi ici, hein, les outils, tout à l'heure je vous montrais ça, mais il y a aussi par le bin, ici, tool, et c'est dans color, voilà, et là vous avez toutes les banques avec des gros icônes, voilà, vous pouvez venir récupérer vos outils ici aussi, hein. Color space, channel boolean, tac, color correct, et voilà. Donc ça vous pouvez vous le laisser, tac, sur l'écran à côté, et puis... voilà. Donc là dans le color correct, bon, c'est à peu près comme tous les outils de color correction dans les logiciels, hein, avec une petite wheel là, avec les couleurs complémentaires. Tac. Les levels. Les levels c'est pour venir faire un histo de votre image. Voilà. Avec la particularité de faire ça sur que les shadows, faire ça que sur les midtones, les highlights, ou alors faire que ça que sur le rouge. Hop, voilà. Je remets ça en color. On peut aussi supprimer des couleurs, donc qui a un petit peu moins de rouge, voilà, ou quelque chose, je sais pas, le bleu aussi, et voilà, faire une image un petit peu plus froide, ou à l'inverse, faire une image un petit peu plus chaude. Bref. Et ensuite on peut faire ça pareil, toujours, que ça soit color, level, histogramme, et la suppression, on le fait toujours par rapport à soit un master, soit que dans les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Pour régler différemment vos shadows, midtone, highlight, voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est vrai qu'au début, tu te dis merde, c'est un peu spécial avec ces 4 banques là. Et au final, c'est tout con, vous allez voir. Donc là, ce que je veux, merde, c'est dans le master. Hop, je laisse ça. Ce que je veux, c'est supprimer tout ça. Ah non, c'est dans le master, pardon. Donc ça va être plutôt dans les highlights. Hop. Hop, les midtones, pardon. J'enlève ça dans les midtones. Donc là, dans les ranges, ce que je veux faire, dans le midtone. Donc voilà, on revoit notre masque de midtone. Donc c'est à partir de cette masque, à partir de ce masque de luminance, que va être réglé justement notre suppression de tout à l'heure. Donc ici, vous réglez votre masque de luminance de votre image. Voilà. Si vous voulez utiliser ça par rapport aux hautes et basses lumières,
et le range qui est disponible avec l'outil Color Correct. Si vous ne voulez pas utiliser justement ces outils de suppression, là parce que j'ai trifouillé le Color Correct, alors pour remettre tout de base, je préfère en repartir sur un nouveau. Donc là ce que je peux faire, c'est utiliser mon Wire Color, reprendre le petit outil que j'avais fait, enfin le custom tool de tout à l'heure, c'est dans setting, tac. Ce que je veux, c'est juste du bleu, voilà. Donc là, je vais prendre ma passe de Wire Color, ça va m'extraire que le bleu, et ce bleu, je vais venir le mettre dans le masque. Donc comme ça, si je veux modifier quelque chose, et ben ça me le fait que sur le bleu, quoi. Hein. J'aurais pu faire la même chose avec le rouge. Tac. Voilà. Et ça me fait ça sur le rouge. Voilà. Ou alors, aussi, ce qui fonctionne, bon là, toujours avec le souci de... parce qu'il y a du blanc, donc voilà, mais ça serait de passer par le Color Correct et lui dire, dans les options de masque, voilà, ce qu'on retrouve en fait du bitmap là, ici, où on veut venir récupérer le rouge, le bleu, le vert, etc. En fait, on peut soit passer par un bitmap, ce qui nous donne un retour visuel, et ce bitmap, on l'appelle, je sais pas, masque green. Comme ça, on a un retour visuel. Là, pour le renommer, j'appuie sur F2. Hein. Je sélectionne, j'appuie F2, comme dans Windows. Et voilà. Donc là, mon masque green, je l'ai renommé. Et au moins, comme ça, j'ai un retour visuel. Je sais qu'avec ça, je viens récupérer mon vert. Bon, là, c'est le mauvais exemple parce qu'en même temps, dedans, j'ai du blanc. Bon, bref. Mais voilà. Donc, soit je passe par le bitmap, soit directement dans mon Color Correct. Je viens lui dire channel, hop, moi ce que je veux, c'est le vert. Voilà. Donc, il y a plusieurs différences. Après, il ne faudra pas ou se faire une annotation. Enfin, après, voilà, ça dépend de votre manière de travailler. Dans le Color Correct, là, il y a un petit outil, enfin, un petit panel qui s'appelle Information, et on peut mettre masque green. Voilà. Comme ça, il y a une petite annotation, là on le voit en bas, tac, et on sait que quand ça arrive ici, ça évite à chaque fois peut-être de retourner dans Range, c'est-à-dire dans le tag, dans les corrections, d'aller là, voilà, plutôt dans la petite roue nucléaire là, et de se dire merde, alors c'était quoi? Oui, c'était le masque vert, ok, d'accord, bon, machin. Au moins là, on sait, c'est clair, c'est dit. Voilà. Color Correct, bon bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après le reste, bon, c'est à vous de trifouiller. Hein. Donc voilà. Ensuite, le channel boolean, et ben le channel boolean. Alors contrôle espace, channel boolean, bol, voilà. Je vous avais montré cet outil dans le tout premier chapitre pour recomposer un petit yop là. Donc je supprime tout ça, on va refaire ça. C'était dans le premier chapitre, non je me trompe, bit difference, ah oui j'avais fait ça avec quoi? Ah oui, quand on veut recomposer une image. Donc là, je reprends tout ça. Hop, les trois là. Merde, il me les a pas pris. Les trois, je les prends, je les clique-glisse dans mon flow. Je supprime ces merges. Donc là, j'enlève ma lutte parce que voilà, c'est l'image est déjà en sRGB, j'en ai pas besoin. J'ai mes trois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est avec le channel boolean. Bon, c'est un petit rappel hein, du premier chapitre, ou non, deuxième chapitre. Enfin bref, je sais plus. Donc c'est venir rajouter dans ce flow là, ma zdef, venir ajouter ma zdef et mon alpha.
Enfin, en tout cas, c'était avec le JPEG parce qu'on n'avait pas d'alpha. Ou les masques, bref. Donc là, il a disparu. Là, voilà, j'ai mon RGB. Je viens de le mettre dans mon channel booléen. Ce que je veux, moi, c'est rajouter ma ZDef. Donc je prends ma ZDef que je viens rajouter en foreground. Donc dans mon channel booléen, l'opération, ça va rester de la copie. Parce que je vais copier ma ZDef sur ma beauty. Donc le channel booléen, je vais laisser en copie. To red, je vais garder le background qui est la couleur jaune, voilà, et le vert, ouais, si vert, c'est tout, c'est les deux couleurs, c'est tout le temps du foreground. Donc là, red BG, green BG, blue BG, et alpha, ça sera alpha BG, tout con, voilà, alpha BG. Ok. Et moi, ce que je vais venir rajouter là, par-dessus, ça va être ma Z. Donc pour ajouter ma Z, ça va être dans les channels auxiliaires que je vais activer. To Z buffer, je vais lui dire, bah tu vas me prendre le lightness, mais du foreground. Voilà. Donc ici, j'ai une image où j'ai que les 3 canaux, les 4, pardon, avec l'alpha. Et à partir du channel booléen, j'ai ma Z qui est ici. Voilà. Donc voilà essentiellement le channel booléen à quoi il fonctionne. C'est vraiment pour ajouter des channels hein, dans votre flow de train. Alors là oui, tac. Ça sert à rajouter des channels dans votre flow, dans votre pipe quoi. Tac. Voilà. Donc on peut après rajouter des normales, des vecteurs. Enfin on peut vraiment, on peut aussi s'en servir. Ça aussi hein, c'est pas mal pour faire des crops. Donc pareil, je récupère ça. Hop, le test c'était le custom black. Je rappuie sur B pour enlever le panneau. Donc là, hop, je prends ça, custom tool. C'était juste enlever le noir. Donc là, dans mon channel booléen, ce que je lui dis, c'est avec l'alpha. Hop, là tu me l'enlèves. Donc tu me mets en subtract. Voilà. Donc là, je me sers du channel booléen pour faire un crop. Et derrière, après, BG. Voilà. Je reprends les deux carrés rouges sur l'autre carré rouge. Donc là, oui, c'était pas la même... J'ai pas donné de taille dans ma compo au départ. Donc voilà ce que ça peut faire. C'est que ça n'a pas été mis à la bonne, au bon format. Préférence, frame format, 720. Après le reste, les framerate, on s'en fout. Donc là, voilà. Là, le BG, il est encore comme ça, forcément. Parce qu'il a gardé la même dimension qui a été donnée précédemment. Donc là je retourne sur image, je lui dis tu vas me forcer ça par rapport au format de mon fichier. De ma comp, pardon. Voilà, use frame format setting. Je clique dessus, voilà, je suis en 720. Et là ok. Hop, une couleur, après je pique ma couleur, je vais mettre une super belle couleur, et voilà. Donc ça c'était le channel booléen. Hop. Channel booléen, il y a ça, il y a la balance des blancs, qui est, ouais, si, on l'utilise de temps en temps, quand même. Mais là, après, c'est plutôt pour du live que pour de la 3D, quoi. White balance, contrôle espace, white balance, voilà. Vous prenez votre image A, votre image B, et vous avez votre résultante, quoi. Donc référence, ça sera l'image sur laquelle vous voulez que ça soit le grade qui soit appliqué, et le résultat, ça sera sur l'autre. Donc il y a channel booléen. Alors oui, il y a le tracking aussi. Tracking qui est quand même très souvent utilisé. Tracking. Hop. Je peux ouvrir une comp directement comme ça aussi. Donc là, j'avais une comp déjà d'ouvert, tool. Je prends mon tracking et je le mets ici, là. Si je la mets là, ah si, ça s'ouvre aussi. Donc voilà. Là, avec les petites fenêtres, là je vois que j'ai mes deux compos. Celle-là, je peux l'enlever. Non. Voulez-vous la garder? Non plus. Voilà. Donc là, mon tracking. Donc ça, c'est un footage qui a été récupéré. Donc c'est Hollywood.
crois que c'est ça, c'est Hollywood Camera, Work. Product, Download. Et le site a changé. Hein. Download, Green Screen Plate, voilà. Donc là-dedans, vous en avez un paquet. Hein, vous avez un paquet de green screen. Donc avec ça, ben, on peut vraiment s'entraîner. C'est excellent. Franchement, c'est le top. Donc voilà. Voilà pour l'exemple. Et puis il y en a des bons. Hein, voilà pour le motion blur, la fumée, les retours de couleurs. Enfin voilà. Donc moi j'en ai récupéré une. En l'occurrence là, c'est pour c'est juste pour montrer pour le tracking. Donc le tracking, comment il fonctionne. Voilà. Ce que j'avais fait, c'était un léger remove noise pour éviter que ça... Parce que bon, c'est juste... comment ça s'appelle. J'avais ressorti en TGA. À la base, c'est juste un move avec un JPEG tout cracra dedans. Hein. Donc bon, j'aurais pu mettre du JPEG. C'est pour ça, il y a un bruit là. C'est bon... Pour bosser, c'est bien, mais c'est vraiment plus pour apprendre, quoi. Hein, là où ça devient intéressant. Donc avec le tracker, ce qu'on peut faire, moi j'avais déjà commencé un petit peu, donc c'est d'enlever le noise. Bon, normalement il y a d'autres étapes, hein, vraiment de cleaner la plate, c'est de voir s'il n'y a pas des pixels morts. Voilà, faire la roto du bras aussi avant, vérifier aussi avec la distorsion de l'objectif, histoire que tout ça soit clean. Et ensuite on attaque notre tracking et les plates. Donc là voilà, j'ai fait quelque chose de hyper bateau. J'ai fait un tracking des 4 coins de l'écran. Et voilà, en plus ça bouge. J'ai rien touché. Hein. Donc voilà. Donc là pareil, ça bouge, c'est pas très fixe non plus. Là c'est fait en 2-2. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Comme quoi c'est vraiment easy. Donc comment j'ai fait, j'ai récupéré donc ma comp tracking. Ce qu'on peut faire aussi pour accentuer un petit peu plus le calcul, c'est de rajouter un U-curves, histoire d'avoir un petit peu plus de vert, même si on en voit derrière là, on s'en fout parce que nous ce qu'on veut c'est juste les infos de tracking. Donc là, ce que je vais faire, c'est écrire un tracker. Mon tracker, je viens le mettre dessus. Hop, voilà. Je me mets bien à la frame 0. Dans mon tracker, ce que je veux, c'est ce coin là. Voilà. Ce que je veux, c'est ce coin-ci. Donc là, ouais, je peux resaturer encore un petit peu l'image. Hein. Color correct, histoire d'avoir des trucs encore plus sharp. Voilà, tac. Comme ça, mon tracker, voilà, il va me dire qu'il y a un petit peu plus de... Ouais, si je prends le rouge, parce que le rouge après, il va... Non. On va rester là-dessus. Tac, donc là, le tracker, et je vais le mettre en route. Hop, à droite, pour faire toute la séquence d'images. Donc là, il va me faire mon tracking. Hop, il y a eu une saute. Il y a eu même plusieurs sautes. Voilà, jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup, il y a eu énormément de sautes. Il faut dire, niveau qualité, c'est vraiment pourri. Mais c'est pas grave. Donc le tracker, je vais recréer un nouveau. Je délète celui-là et on recommence. Hop, donc là. Alors oui, oui c'est vrai. Pour le tracking, donc en fait vous avez un premier encart là, celui-ci, qui va déterminer la zone à traquer. Donc autant faire attention que ça soit pas un mouvement ample. Par exemple, on va aller de 0 à 5. À 0 à 5, la frame elle est pas partie non plus à pétaouchnock. Donc là, ce petit carré ça suffit. Et la deuxième zone qui est là, ça va être pour quand le tracking va repérer un point, il va regarder le fois n frames après. Voilà,
dans cette partie-là. Donc si vous avez un mouvement très ample sur la translation, bah, peut-être vaut mieux exagérer un petit peu le tracker sur le sens de la longueur. Ou à l'inverse, il y a hauteur, bref. Donc là, ça suffit. Voilà, ok. Donc là, dans mon tracker, tout à l'heure, on avait pris la couleur verte, parce que justement, il y avait des... Peut-être plus me mettre par là. Parce qu'il y avait plus d'informations, mais au final, on s'aperçoit que non, c'est pas forcément ça. Donc là, on va se mettre Adaptive Mode en Best Match. Donc à chaque fois, voilà, il va mettre une tolérance par rapport à la recherche de l'image. Best Match 0,1, très bien. Et hop, je recompute pour toute la séquence. Donc là, et là voilà, le tracking là il est bon là. Là le tracking est vraiment bien. Seul inconvénient, mais justement là, c'est pas. Enfin, l'inconvénient c'est que là on s'est amusé à vouloir traquer ces 4 points d'un écran. Ce que j'ai fait juste au-dessus là, pour montrer vite fait. Et le mieux, quand même, avant de venir traquer quelque chose comme ça, c'est d'avoir déjà quelque chose de stable. Avant de s'amuser à venir traquer les 4 coins là, comme je vous expliquais tout à l'heure, le mieux c'est déjà avoir des informations de l'objectif utilisé, de la caméra utilisée, histoire d'enlever une distorsion dans l'image. Voilà, déjà là, une aberration chroma là, elle est énorme. Déjà là c'est fou. Donc histoire de calmer ça, calmer le jeu de l'optique aussi. Et par la même occasion, bah, c'est calmer le jeu du mouvement de la caméra. Là, ce qu'on voit déjà dans la courbe là, donc bon, il y a un mouvement, mais en même temps, c'est pas très stable. Hein. Voilà, elle tremble, elle bouge un peu à droite, à gauche. Quand on regarde le footage là, direct, hop. Il y a 2-3 petites sautes, et c'est pas très. Voilà, c'est pas top. Donc le mieux de faire, avant ça, c'est de faire un tracking, mais général, un genre de stabilize, quoi. Voilà. Donc ça, le stabilize, non, il n'y en a pas. Donc là, c'est pareil avec le tracker. Donc là, le plus simple, ça serait de faire un gros tracking bien cradoc sur par exemple une petite partie de l'image comme ça. Voir s'il n'y a pas une accroche. Ou même ici, là, sur le pied de la... Moi, il faudra recontraster l'image à fond là pour... Mais déjà, ça calmerait un petit peu plus le steady de la cam. Bon, là, je vais pas faire tout un tuto sur le tracking non plus, mais voilà. C'est pour vous expliquer les grandes lignes. Donc là, mon tracker... tac. Là, voilà. Donc là, ça se fait ici. Donc au final, on fait ça sur les 4 côtés. Les 4 côtés du tracker. Et il y a une petite option dans le tracking qui est vraiment bien. C'est les opérations. Donc on a notre partie tracking là. On a notre partie opération qui peut être aussi en même temps dans le tracker là. J'en ai qu'un. Hop, tracker. Donc là dans mon tracker. Donc après le tracking c'est juste une information pour pouvoir calculer quoi. Hein. Les points ont été calculés. Là voilà, c'est enregistré. Donc les outils qui m'ont permis de saturer un petit peu plus l'image pour faciliter le calcul. Après, hop, je peux les désactiver. Mon tracker, là, je me dis il est bon. Donc voilà. Les opérations. Donc oui, les opérations, ce que je peux faire, c'est un match move. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va rester figé. Et il va me stabiliser un petit peu plus le match move. Hop. Bof. Là, match move, donc BG only.
Voilà, c'est déjà un petit peu plus stable. Donc là, vous voyez, là voilà, là c'est bien plus stable que tout à l'heure. Hop, si je mets les deux là, alors je vais mettre après et avant. Là en même temps, voilà, on perd dans la... Voilà, c'est un match move quoi. Hop, j'appuie sur échappe, je remets à 0. Les raccourcis de... Oui, moi je vais vous les donner en même temps, tiens. Les raccourcis pour le player en bas là. C'est la touche parenthèse, donc la... à côté du plus. Vous avez entrée, la flèche et la petite parenthèse. Voilà. Et juste en dessous avec le petit chapeau. Donc plus, moins. Hop. Si vous voulez venir à 0 de votre timeline ou aller jusqu'au bout, bah c'est CTRL et pareil avec la parenthèse et CTRL avec le petit chapeau. Voilà. Donc voilà pour le tracking. Donc oui, on avait vu, ouais. Donc on avait vu juste pour le match move. Hop, je ragrandis ça. Hop là. Donc on avait vu par le match move. Donc là je l'avais mis en BG only parce que bah, c'est avec ici là, comme on a dit tout à l'heure. Clic droit vu que je sais pas trop. Hop, et c'est l'input. Enfin l'input. C'est le background quoi. Hein. Donc BG only. FG ça aurait été celui-ci. Voilà. D'ailleurs. Ah ouais. Donc voilà. Donc pour l'exemple plus haut, ce que j'ai utilisé dans l'outil tracker, c'est le corner positioning. Voilà, il y a FG over BG. Donc ce que je veux, moi, c'est que mon background, là, celui-là avec la grille, il soit traqué, il soit directement positionné sur mon tracking. Et ben voilà. En fait, je lui dis de mon image là, donc les coins, je veux que le top gauche, ça soit mon tracker 2. Donc top gauche, hop, top gauche, voilà, c'est mon tracker 2, etc. etc. Et là, il vient me repositionner tout ça. Donc voilà. Hop. Comme on avait vu tout à l'heure, ce que je peux faire aussi, c'est en faire un cache. Un cache de ça, je l'enregistre. Et ça me fait un cache. Parce que si après on doit refaire un grade. Refaire un grade de cette image. Tac. Voilà. Donc ça, plus un machin, plus après du grain. Plus après du grain, si on doit remettre encore en plus la distorsion de l'image, etc. etc., etc. Là, plus le tracking, plus le corner positioning et tout ça, je peux vous dire que ça commence un petit peu à ramer. Bon là c'est un 720, hein, mais bon sur des projets en 2 ou 4K, ça commence à piquer quoi. Surtout s'il y a du live, plus de la 3D, donc voilà. Donc c'est bien de se donner des petites étapes là, hop, on se met ici, peut-être pas sur le tracker, mais on se met un outil voilà, qui sert à rien, un genre d'outil nul, voilà, qui nous sert à rien en fait. Et cet outil, on va lui mettre un cache, et dans ce cache, disque cache, voilà, on va venir l'enregistrer. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est pas mal, c'est d'en créer un, comment dire, d'en créer une preview. Vous pouvez vous faire une petite preview comme ça avant de calculer tout votre, toute votre séquence. Donc prenez avec la touche CTRL, clic gauche et vous l'amenez dans le viewport. Ah non, c'est avec Alt. Ah voilà, c'est avec Alt. Alt, vous prenez le moment où vous voulez calculer. Donc bon là, hop, je la mets ici, tracker. Je le laisse là. Je dis ce que j'aimerais, c'est une petite preview. Et je la voudrais en voilà, en quart. Start render. Voilà, et donc là maintenant j'ai mon petit playback en bas à droite.
Et j'ai ma petite preview qui est faite. Bon là c'est en quart de résolution. Hein. Donc voilà. Donc après pour quitter ça, j'appuie sur échappe. Et voilà, c'est quitté. Donc là, ce qu'on voit ici là, c'est le lecteur de preview. Alors ça on peut se faire avoir. C'est le lecteur des previews ici. Donc pour ce faire, je reclique droit ici et je me remets en remove preview. Voilà. Donc là, tac, hop, et voilà. Donc ça c'était la partie tracking. Donc ça pareil, je l'enregistre, les footages. Ouais, je sais pas si je vais. Ouais, enfin, on verra. Je mettrai ça dans l'archive. Les tools. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Tools, overview. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire par les tools, overview? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, je vais bien retrouver. BG. Je vais recréer un autre BG. Et là, on va faire... je vais remettre ça à 25. 25. Voilà. Là, on va parler des masques maintenant. Donc les masques avec ici, masque, polygone. Donc là, je vais faire un masque. Hop, bien carré. Bien carré. Ce point, je l'ai mis en trop. Tac, j'appuie sur supr. Voilà, c'est très beau. Mince. Voilà. Et là, mon masque, je veux qu'il affecte mon background. Voilà. Alors attention avec le masque, je vous conseille de le faire toujours à la frame 0 si vous avez une séquence d'image. Parce que par défaut, il est animé. Donc par exemple, je me mets à la frame 25 et je sais pas moi, je bouge le point. Et ben, l'animation sera faite automatiquement. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment à faire attention, histoire de ne pas se faire piéger. Donc si vous voulez pas vous faire avoir, c'est de sélectionner tous les points ici, d'aller sur la droite, right click, et dire remove polygone, tac, voilà. Donc là, je peux le bouger à n'importe quel moment, l'animation ne sera pas prise en compte. Alors ce polygone, voilà, il se présente comme ceci. Après on a plusieurs touches hein, pour... Donc là je sélectionne mon point, par exemple c'est celui-ci, et je veux faire un scale, enfin je sélectionne tous mes points, pardon, si je veux faire un scale de ma shape, et j'appuie en même temps sur la touche du clavier S, comme scale, et je viens faire un scale de mon polygone. Pas très logique, mais il y a l'outil T, mais qui fait, c'est pas une translation, mais c'est la rotation. Voilà, je fais une rotation par rapport à ce point-là, ou ce point-là, ou en même temps après... Bon ça c'est dans le polygone. Voilà. Pour le polygone, donc voilà, il est animable. Donc là, je refais animate. Donc là maintenant il sera animé. Si donc je me remets bien à la frame 0. Si je veux faire des feathers, donc des feathers c'est un léger dégradé en gros d'avoir deux splines, d'avoir les contours un petit peu plus floutés. J'appuie sur le petit D là, hop, make double poly. Donc je sélectionne les deux et ensuite hop, je viens reprendre celui-ci. C'est avec Shift ou avec Control. Ah voilà, c'est avec Control. Background. Il y a ça aussi, cette possibilité. C'est parce que si je prends ça, lui, il va me prendre tout le temps que le deuxième polygone. Donc c'est de se remettre. Ici, vous avez des filtres par rapport à vos outils. Ouais, c'est ça, c'est des filtres par rapport aux outils sélectionnés. Là, dans le background, donc là, à chaque fois, ça va tout sélectionner mon outer polygone. Moi, ce que je veux, c'est juste sélectionner mon poly. Donc là, voilà, ça me prendra toujours ça. Si je veux sélectionner que mon outer polygone,
je le sélectionne et j'appuie, voilà, je viens le... C'est la même chose que d'appuyer sur... Oups. C'est la même chose que d'appuyer sur CTRL et de sélectionner son point. Voilà, donc ça c'est un feather. Oui, parce que je sélectionnais les deux en même temps. Hop. Donc voilà mon feather, quoi. Hop. Et puis ça, bien sûr, on peut recréer encore par-dessus. Encore d'autres polys. Voilà. Donc là, je me remets en polyline. Si dans mon poly, là, c'est pas en Bézier, c'est en corner. Donc un petit clic droit dessus. Inner polygone. Et ce que je veux, moi, c'est qu'il soit smooth. Hop. Et vous avez vu, il y avait le raccourci, c'était Shift S. Hop. Shift S. Shift S. Shift S. Par contre, pour la remettre en corner, je me rappelle plus. Linéaire, Shift L. Ok. Donc là, je resélectionne tout. Shift L. Putain, il est loin. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les polygones. Un truc qui est pas mal aussi, c'est les animations. C'est des... Donc on avait vu là tout à l'heure qu'on pouvait tout animer. Hop, polygone. Je recrée un autre polygone. Hop. Je me remets là dans le masque. Ça, je le supprime. Je fais un petit Shift S pour tout... Voilà, pour tout smoother. Donc oui, je vous avais montré tout à l'heure avec le feather, donc le make double poly. Il y a un soft edge aussi qui permet de faire la même chose. Enfin, non, pas, c'est pas réellement la même chose, mais bon, voilà, qui permet d'arrondir un peu les angles. Permet aussi de repousser un peu les bords. Voilà. Ah, je remets à 1. Non, c'était à 0. Ok. Tout est animable. Donc de 0 à 25. Donc là, je me mets à 0. Soft Edge, Animate. Set Key. D'ailleurs, on voit quand on a animé, il y a un petit encart là. Un petit encart vert pour dire comme quoi c'est animé. Ça va être en bleu quand on est sur la clé. Hop. Et là, je me mets ici. Soft Edge. Tac. Voilà. Donc là, hop, je suis à 0. Et je viens jusqu'ici et c'est en vert. Donc mes clés, mes clés c'est en vert et ce qui est en bleu ça veut dire que c'est animable. Ok, donc voilà. Donc là, remove key et je me remets à 0. Dis donc. Voilà. On peut éditer des points pour animer aussi. Exemple à la con, tout à l'heure le tracker qu'on avait. Ah oui, j'ai tout supprimé, bon, super. C'est pas grave. Donc je vais créer par exemple un petit polygone comme ceci. Hop. Qui lui, on va dire, c'est un point de tracking. Un point de tracking qui est posé je sais pas où. On peut le modifier. Donc là par exemple, là il bouge ici. Donc là c'est là le center. Je vais lui dire dans le center, tu vas me le modifier avec un shake. Voilà. Donc là, oui, d'accord. Donc lui, il m'a gardé ça. Donc là, je fais remove polygone soft edge. Voilà. Donc là, ça me le remet à 0. Ok. Donc là, voilà. Mon carré, on lui, par un script qui s'appelle le shake. Voilà. Lui, il met une courbe aléatoire qu'on peut retrouver ici dans la spline. Je clique dessus. CTRL F. Ah non, je vois pas la courbe du shake. Show all. Polyline. Rectangle. Ah, d'accord. Il me semblait qu'on pouvait voir comme ça le...
Il me semblait qu'on pouvait voir directement la courbe du shake, mais bon, non. Ok. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est pas grave. Hop. Là par contre, ce qu'il m'a fait, il m'a tout mis en animation parce que j'ai fait un raccourci qu'il ne fallait pas. Donc là voilà, j'ai mon tracker qui bouge un peu dans tous les sens. Smoothness, on peut faire ça. Voilà. Pareil, j'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre autre chose, faire un modify with et mettre un XY pass ou voilà, directement le connecter au tracker. Donc voilà. Donc avec moi, ce que je veux, c'est qu'il me connecte ce petit point là et qu'il me le connecte sur mon rectangle. Donc pareil, je me remets à la frame 0. Je vais aller sur ce point. Je vais faire un clic droit dessus. C'est mon polygone numéro 1, polyline, et je vais publier ce point. Donc je vais le publier pour qu'il puisse être enregistré, et après je peux faire un lien de ce point sur mon rectangle. Donc c'est dans Publish, Publish. Il doit être par là, hein. J'en suis sûr même. Voilà, Publish. Publish point to. Ah bah voilà, shake on tracker, center, position. Donc là il va me mettre sur le centre du rectangle. Position, et voilà. Donc là je rappuie sur la barre d'espace et ça me lit la séquence. Et voilà. Après pareil sur le centre de ce polygone là, qui est ici, je fais un clic droit dessus et je lui dis tu vas me le modifier avec un perturbe. Hop, et voilà. Là ça commence à faire un mix un peu chelou, et dans le modifier ici, mon perturbe, eh ben, je vais venir modifier le scale pour qu'il soit que là, voilà, randomize, il faut que ça parte un petit peu plus en cacahuète. Donc voilà, tout est, on peut tout animer, on peut tout linker, enfin voilà, c'est un petit peu à l'infini. Donc là ouais c'est bref, hein. Mais bon, on va pas trop rentrer dans le détail parce qu'après c'est vrai qu'il y en a quand même un paquet d'outils. Dans le BG, un outil vachement utilisé, c'est l'outil de Paint. Outil Paint, voilà. Donc là, quand je vais faire, par défaut, il se sélectionne, il se met sur la frame, donc N. Ça veut dire qu'il va peindre que sur cette frame là. Voilà, stroke et clone multistroke. Donc là, multistroke. Donc là, si je me mets en multistroke, donc là, je vais faire ma peinture. La frame d'après, hop, ça disparaît. Donc ça, voilà, c'est un mode de peinture pour une seule image. Si vous voulez faire du multi-image, ça s'appelle le multistroke. Hop, là je suis avec le stylet, donc ça fait que je bouge. Voilà, multistroke. Ah non, c'est stroke tout court. Bon, bref. Voilà, c'est le pinceau bleu. Le pinceau bleu, là, vous faites votre petit bonhomme, et là, il va rester sur toute la continuité de la frame. Chose qui est pas grave, quand si vous êtes trompé, vous pouvez revenir dedans, aller dans la timeline, ici, et dans le paint, donc, c'est pas mon multistroke, mais c'est mon stroke. Donc là, pareil, CTRL F, je le fit de 0 à 25. Et là, je veux que ça s'arrête à la frame numéro 8. Hop, je m'arrête à la frame numéro 8. Et voilà. Hop, et il disparaît. Ou à l'inverse, je resélectionne tout cela et je les amène jusqu'à 10. Et voilà. Ça. Après, il y a d'autres outils comme je remets le tracking F. Toujours dans le Paint, pardon, il n'y a pas d'autres outils, non? Enfin, oui, si, il y en a plein d'autres, mais là, c'est surtout dans le Paint. Donc, celui-ci, donc ça, ouais, on s'en fout, je peux les enlever. Dans le modifieur, je les retrouve, hein. Ici, je peux remodifier l'opacité,
tous mes strokes. Hein. Je peux modifier la couleur aussi. Bref, vaut mieux passer. Ouais. Donc ça, mon stroke, lui, si je fais clic droit, delete, voilà, voilà, là il va me supprimer tous les strokes. Ou alors on peut passer par ici, il me semble. Hop. Merde, je me suis trompé. On peut pas. D'accord, et ça sélectionne. Donc là, je clique droit et là, pareil, delete. Delete. Tac. Ok. Donc là, voilà, c'est pareil. On peut faire un outil de juste de paint. Je remets dans mes tools. Donc là, ça fonctionne un peu comme dans Photoshop. Je viens faire ma target ici. J'agrandis avec. J'agrandis avec. Je que c'est avec Shift. Je viens piquer avec Alt. Je viens piquer avec Alt et je viens peindre. Non, je pense que. CTRL espace, Paint. Donc là, je me mets avec ça. Là, je viens sélectionner mon outil de tampon. Voilà. Ah, ok. Donc là, avec Alt, je viens piquer là où je veux faire un tampon. Et avec CTRL, je viens agrandir la zone de Paint. Voilà. Tac. Voilà, c'est superbe. Après, on peut modifier donc la taille. Bon, ça, c'est la taille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je crois que c'est ça. Ouais, après, bon, il y a d'autres outils que j'utilise pas trop non plus. Ouais, contrôle, voilà, tac. Non, il y en avait un autre, on pouvait faire comme un genre de tampon. Stroke control, non, c'est pas ça. Ou alors c'est celui-ci. Il y avait un autre outil où c'était comme des tampons. En fait, on pouvait banquer, par exemple, je sais pas moi, des petites feuilles, et ensuite on venait painter nos petites feuilles. Je peux me tromper, mais ça c'est la gomme. Black Edge, duplicate. Ouais, brush control. Ah voilà, c'est ça, c'est dans brush control. Tac, donc là je me mets là-dessus en paint. Et là je viens faire mon paint avec les... Ah, là il a merdouillé je crois. Ah, il a merdouillé parce que... Parce que quoi? Parce que je sais pas. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Je me remets en paint. Je vous montre ça. Brush control. Hop. Donc là voilà. Puis il y en a plein d'autres. On peut faire des flocons. C'est super. On peut faire des petits smileys. Voilà. Donc ça, après, ça vous pouvez le banquer. Vous pouvez utiliser. Ou alors tout simplement, en tant que brush, mettre une image. Mettre une image chelou et dire à votre paint, je crois que c'est par là, clip, voilà, dans clip, là vous dites comme quoi image source, vous ajoutez, je sais pas moi, par exemple un brush que vous avez déjà fait ou un outil, donc hop, cet outil là, tac, et quand vous allez painter, ça va vous faire des Mandelbrot un peu partout. Hop, voilà. Modify with... bon bah oui, ça on a vu aussi. Donc voilà, fin de ce 4e chapitre.